Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pourquoi tu dois écouter les hypocrites. Pourquoi? Oui, oui, tu m'as bien entendu. Pourquoi il faut écouter les hypocrites? Parce que Jésus nous le demande. C'est souvent le cas que on n'a pas le temps pour les hypocrites. On n'aime pas les hypocrites. On n'aime pas des gens qui disent une chose et qui font autre chose. D'ailleurs, moi, j'inverse souvent la définition de l'hypocrite en disant qu'un hypocrite, c'est celui qui croit que les autres ne font pas ce qu'ils disent. En général, les gens disent qu'un hypocrite, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il dit. Moi, je dis qu'un hypocrite, c'est celui qui pense que les autres ne font pas ce qu'ils disent. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui fait 100% du temps tout ce qu'il dit. Ça n'existe pas. Donc, si tu crois que tu es l'exception, c'est toi l'hypocrite en fait. L'hypocrite, c'est celui qui croit que les autres ne font pas ce qu'ils disent. Parce que nous tous, nous ne faisons pas ce que nous disons. Certaines personnes plus que d'autres, bien sûr. Mais nous sommes tous un tout petit peu des hypocrites. Parce que nous avons tous des belles choses, nous avons tous des idéaux, nous avons tous des belles idées. Mais la plupart du temps, comme je dis, certains plus que d'autres, nous n'arrivons pas à faire tout ce que nous disons. C'est pour cela que Jésus nous dit ce matin qu'il faut écouter les hypocrites si ce qu'ils disent est juste et vrai. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 23, de versets 1 à 12, Jésus dit à ses disciples de faire ce que disent les scribes et les pharisiens, sachant que ce sont des gens qui ne font pas ce qu'ils disent. Jésus dit, ils occupent le chair de Moïse et des prophètes. Et à ce titre, il faut les écouter, parce que ce sont des scientifiques. Il y a quelque temps, en France, on a été tous scandalisés par un grand personnage de Sud Écologie quand les gens ont découvert que lui, il ne verrait pas peut-être certaines des choses-là qu'il disait par rapport à la planète. Les gens étaient scandalisés, il y a des gens qui ont arrêté de le suivre. En tout cas, j'ai continué à le suivre parce que à partir du moment où ce qu'il dit est juste, est vrai, est bon pour la planète, si lui ne le respecte pas, oui, j'ai le droit d'être en colère, mais ça n'empêche pas que ce qu'il dit est vrai. Vous voyez, parfois nous nous tirons sur le pied en évitant des gens qui nous disent des choses qui sont vraies parce que nous croyons que ces gens-là sont des hypocrites. Et finalement, c'est nous qui sommes perdants. Jésus nous dit ce matin, si quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, qui est bon et qui est juste, il faut l'écouter, même si lui-même ne respecte pas ce qu'il dit. Donnons l'exemple d'un train. Il y a un train qui vient de la gauche, par exemple, pleine vitesse. Il y a quelqu'un qui dit, il ne faut surtout pas sauter dedans parce que ça va te tuer. Bon, quand le train est là, lui-même saute et il meurt. S'il y a un deuxième train qui arrive, est-ce que tu vas dire, bah, lui qui l'a dit, il ne faut pas sauter devant un train, il n'a pas respecté sa parole, moi je vais sauter parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Ben non, tu ne vas pas sauter devant un train, parce que ce qu'il a dit est vrai. En plus, tu l'as vu mourir. Voyez? Donc Jésus dit, écoutez les personnes hypocrites, c'est ce qu'elles disent est vrai, juste et bon. Voyez? Aujourd'hui, c'est la fête de Marie, la reine du ciel, parce que ça fait 8 jours que nous avons célébré la fête de l'Assomption. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que le ciel, c'est notre destinée, que nous serons tous couronnés à la fin de notre vie. Et d'ailleurs, que certains de ces couronnements vont avoir lieu ici-bas. Dieu va nous bénir, il va nous donner le bonheur, il va nous donner la joie déjà ici-bas pour les petits efforts que nous faisons chaque jour. C'est pour cela qu'il nous encourage aujourd'hui de continuer à rendre service. À la fin de cet évangile que nous avons lu ce matin, Jésus dit, ce qui est important n'est pas le titre que tu as, ce n'est pas les diplômes que tu as, ce qui est important, c'est le service que tu rends aux autres. C'est pour ça qu'il nous dit que le plus grand parmi vous serait celui qui est votre serviteur. C'est un rappel à nous tous qui sont responsables des gens, qui sont responsables des choses, de se souvenir toujours que l'essentiel, c'est le service. L'essentiel, c'est le service. Marie est la mère de Dieu, non parce qu'elle aurait été, je ne sais pas, ce que d'autres humains ne sont pas. Peut-être oui, mais ce qui est plus important, c'est qu'elle était une femme qui a rendu service toute sa vie à son fils et elle était là pour ses disciples après la mort de Jésus. Chers amis, à la fin de notre vie, la seule chose que nous pouvons regarder en arrière et nous dire « Ouais, je l'ai fait », c'est le service
qu'on aurait rendu aux autres. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.